Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un honneur exceptionnel que nous vivons aujourd'hui sur le plateau de Manara Radio-Télévision. À l'occasion de sa visite dans nos locaux, nous recevons l'illustre hôte de la nation, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Eh bien, sa présence dans notre maison médiatique est bien plus qu'un symbole. C'est une reconnaissance du rôle fondamental que jouent les médias dans la construction citoyenne, la consolidation de la paix et le développement du Tchad. Maréchal, merci d'être présent. Merci à vous. C'est un privilège de vous accueillir aujourd'hui ici au cœur de la voix des citoyens. Monsieur le Président, que pensez-vous de notre média, la MRTV? D'abord, Madame, je voudrais remercier Manara TV pour m'avoir invité à ce jour unique et historique parce que c'est c'est le jour de l'anniversaire de votre média qui fête aujourd'hui un an. Donc je voudrais tout d'abord vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci. À vous et à l'ensemble de l'équipe de Manara TV. Merci. Et je suis aussi très fier que des Tchadiens, notamment la fondation Les Palmiers, qui a investi tant d'argent pour créer cette radio-télévision qui non seulement joue sur le renforcement de la démocratie, mais aussi elle joue aussi un rôle sur le recrutement et qui absorbe des jeunes. Aujourd'hui, j'ai appris que Manara TV en un an a pu recruter 120 Tchadiens. Donc c'est 120 Tchadiens qui ont eu un travail. Et c'est pour vous dire que en tant que président de la République, je suis heureux que 120 personnes en un an ont pu trouver un travail. Et cela est aussi vous êtes en train de soutenir l'État en quelque sorte pour pouvoir créer de l'emploi à nos jeunes et à toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi. C'est vrai, il y a beaucoup de Tchadiennes et de Tchadiens qui sont des millionnaires et des milliardaires et malheureusement ils n'investissent pas au Tchad. Et ce qui n'est pas normal. La plupart d'entre eux, ils ont gagné cet argent grâce aux contrats et marchés attribués par l'État. Si chacun, tous ces millionnaires ou milliardaires investissaient au Tchad, cela va créer non seulement des richesses, mais aussi créer de l'emploi. Donc, je voudrais vraiment profiter de cette tribune, appeler les autres organisations ou aux autres d'emboîter les pas de la fondation Les Palmiers pour investir au Tchad dans leur propre pays que d'aller investir à l'extérieur ou bien de garder leur argent dans des coffres. Et Monsieur le Président, suivez-vous nos programmes sur Manara Radio-Télévision? Bien sûr. Vous savez, je suis pratiquement les télés ou radios privées au Tchad. Et de temps en temps, je suis aussi Manara TV. Et je voudrais vraiment vous féliciter pour tout ce que vous faites. Vous avez seulement un an. En un an d'activité, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez fait des reportages,
vous avez invité, et j'ai vu tout à l'heure aussi sur le documentaire que vous avez fait, vous avez invité beaucoup de personnalités et vous avez aussi invité nos aînés pour les interroger sur ce qu'ils ont fait. Donc je voudrais vraiment vous encourager dans cet élan et c'est ça aussi un média. Le rôle d'un média, c'est ça. Le rôle d'un média, c'est d'informer la population, de sensibiliser la population, et aussi de montrer notre diversité culturelle avec des documentaires. Et cela va, le monde va découvrir à travers ce genre de documentaires qu'est-ce que le Tchad. Ouais. Donc, pour moi, je suis votre télé et j'en suis fier. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, le paysage médiatique tchadien évolue rapidement avec une jeunesse très engagée dans le numérique. Quel est votre regard sur cette dynamique et comment le gouvernement envisage-t-il d'encourager, en tout cas, un journalisme indépendant, professionnel et responsable dans ces contextes? Vous avez dit un mot qui est très important. Un journaliste responsable et engagé. C'est un mot qui est très important. Avant de répondre à votre question, c'est vrai, notre pays a aujourd'hui 34 ans de démocratie et de la liberté de la presse. Mais il y a des médias, nous avons aujourd'hui beaucoup de médias au Tchad. Il y en a qui font du bon boulot, qui respectent la déontologie journalistique, mais il y en a qui ne le respectent pas. Et ce qui est dommage, parce qu'un média doit respecter la déontologie journalistique et doit être un média sérieux. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, des médias mercantiles, c'est-à-dire payés par des personnes. Nous avons aussi des médias qui sont payés et soutenus par des puissances étrangères pour salir l'image de notre pays. Et ça, c'est dommage. Et je voudrais vraiment profiter de votre micro pour appeler à ces médias d'arrêter cette façon de travailler et plutôt de travailler en respectant les lois de la République et la déontologie journalistique. Ça, c'est très important. En ce qui concerne le gouvernement a le devoir de soutenir les médias sérieux dans tous les domaines. Je vais vous donner un exemple. Nous allons bientôt, avec la 5e République, avec un Tchad nouveau, il faut aussi que nous, au niveau du gouvernement, on change de comportement. C'est-à-dire, au niveau des médias, nous allons faciliter l'accès à l'information, aux médias sérieux. Donc, j'ai décidé que nous allons accréditer les médias sérieux dans les institutions de la République, en commençant par la présidente de la République. Nous allons donner des cartes d'accréditation à des médias sérieux pour qu'ils puissent venir à la présidence, suivre ce que font les personnels de la présidence, suivre ce que le président est en train de faire et pourquoi pas voyager aussi avec le président. Et donc c'est pour vous dire que nous allons s'ouvrir à tous les médias. Depuis 64 ans, nous sommes restés seulement à la télévision nationale. Donc nous allons nous ouvrir aussi maintenant aux médias privés, en commençant par la présidence et ensuite
toutes les autres institutions de la République. C'est ce que nous souhaitons bien à nous les médias. Sauf si vous respectez la déontologie, bien sûr, et les lois de la République. Justement. Alors, Monsieur le Président, quel message adressez-vous aux journalistes qui vivent aujourd'hui avec la peur au ventre et subissent de la pression et parfois la violence dans le cadre de l'exercice de leur fonction? D'abord, je dois vous dire que je suis contre la violence. Je n'accepterai jamais. Et en tant que président de la République, je suis responsable de tous les Tchadiens. De tous les Tchadiens. Et nous n'allons jamais accepter la violence, d'où qu'elle vienne. Et c'est aussi notre rôle de protéger nos compatriotes, qu'ils soient journalistes ou autres. Mais, d'un autre côté, les journalistes aussi, ce sont aussi des citoyens. Ce sont aussi des citoyens. Ils ont des droits et des devoirs. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il faut qu'ils comprennent cela aussi. Il faut qu'ils comprennent cela. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils doivent respecter les lois de la République. Ils doivent respecter la déontologie journalistique. Et c'est valable pour tout le monde. Pour le président de la République, pour le Premier ministre, pour les membres du gouvernement. Il y a eu combien de ministres qui ont été arrêtés? Il y a eu combien de présidents de grandes institutions qui ont été arrêtés? Il y a eu combien de responsables qui ont été arrêtés? Mais quand c'est un journaliste qui fait une erreur et il est arrêté, c'est la fin du monde. Quand un magistrat est arrêté, c'est la fin du monde. Mais est-ce qu'eux, ils sont au-dessus de la loi? Est-ce qu'on doit leur laisser faire ce qu'ils veulent? Ça deviendra de l'anarchie. Et ça, c'est inacceptable. Notre devoir est de protéger tout le monde. Mais tout le monde aussi doit respecter les lois de la République. La justice est aujourd'hui libre. Donc maintenant, c'est à la justice de jouer son rôle. Le droit de tout le monde doit être respecté. Et tout le monde doit respecter aussi les lois de la République. C'est ce qui est important. Mais soyez rassurés qu'en tant que président de la République, je vous garantis que nous sommes contre toute forme de violence. Et nous n'allons jamais accepter qu'un journaliste soit maltraité par rapport à ses activités. Ça, nous n'allons jamais, au grand jamais, accepter. Et il est de notre devoir de protéger non seulement les journalistes, mais tous nos compatriotes. Merci. Votre mot de fin, Monsieur le Président? Mon mot de fin, je voudrais encore féliciter la Fondation Les Palmiers pour cette belle initiative, la création de Manara TV, et aussi féliciter Manara TV et l'ensemble de ses personnels par rapport à ce qu'ils ont fait pendant un an. Et j'ai appris tout à l'heure aussi, grâce à votre directeur exécutif, que parmi les personnels, il y a 32% de femmes. Ouais. Et c'est un grand plaisir pour moi, en tant que président de la République, même si c'est un média privé, et il a respecté les textes de la République en ce qui concerne le quota des femmes. Et j'ai aussi vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de partout, de l'ensemble de nos provinces. Et j'ai vu que vous êtes, en moins d'un an, vous êtes en train de couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, je voudrais aussi dire aux autres médias d'emboîter le pas de Manara TV en respectant les lois de la République.
Merci, Monsieur le Président de la République. Nous vous remercions sincèrement pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à cet échange, pour la clarté de vos réponses et surtout pour l'attention que vous portez à la jeunesse, aux médias et à tous les acteurs engagés pour le développement de notre pays. Merci, c'est un plaisir pour moi. Votre passage sur le plateau de Manara Radio-Télévision restera vraiment gravé dans l'histoire de notre média comme un moment fort, porteur d'espoir et de responsabilité. C'est à moi de vous remercier, madame. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pour ce plateau spécial. Continuons ensemble à informer, éveiller et construire dans la paix et l'engagement citoyen.